justement, Rui Mendes da Silva, vous êtes l'initiateur de Kemet Automobile. Commençons par dire, mais c'est quoi Kemet Automobile? Bonjour d'abord et merci. Donc nous, on a décidé de s'attaquer à la problématique de l'automobile en Afrique et de la mobilité. Aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que la quasi-totalité des véhicules qui roulent en Afrique sont des véhicules d'occasion, très souvent vieux, pas en très bon état. Et polluants. Ouais. Et surtout importés. Donc nous, tout simplement, nous on a décidé de créer une marque automobile, en fait, donc qui s'appelle Kemet. Et l'idée, c'est de faire des véhicules électriques et connectés, made in Africa. Donc pour proposer une mobilité propre en Afrique, améliorer la mobilité des gens avec des véhicules neufs et surtout industrialiser en Afrique pour que les véhicules soient plus proches et qu'il n'y ait plus les coûts d'exportation et créer un maximum d'emplois et tout un écosystème pour du développement économique. Bon, c'est un projet, j'imagine, particulièrement ambitieux. Est-ce que vous avez les moyens de ce projet, les moyens, je dirais, de votre politique? Alors nous, où est-ce que vous en êtes pour être concret? Aujourd'hui, concrètement, on a fabriqué déjà un premier véhicule, prototype. Un prototype, oui. On a fabriqué un SUV électrique qu'on va dévoiler très bientôt au Sénégal. On s'est appuyé sur nos ressources à nous et là on est en train de finaliser un tour de financement avec des business angels, donc ils sont majoritairement africains. Donc on a été un peu surpris, agréablement surpris. Donc il y en a qui sont un peu du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Donc voilà. C'est un budget que vous estimez à combien d'investissement il faut lever le montant pour réaliser? Alors c'est un projet qui va nécessiter beaucoup de fonds. C'est pour ça que nous aujourd'hui on a fait beaucoup. Je trouve déjà on a déjà fabriqué un véhicule et on espère qu'il y aura des politiques publiques qui vont aller dans notre sens. Je vais vous poser une question très concrète parce que peut-être qu'il y a des investisseurs dans la salle qui pourraient être, si vous n'êtes pas, je dirais, si vous n'avez pas l'audace ou prenez pas le risque d'être transparent en donnant des chiffres, peut-être vous passez à côté de l'essentiel. Non, moi j'ai aucun souci. Hein, non, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est-à-dire que c'est un projet que je trouve extraordinaire, fantastique, qui, je suis convaincu aussi, est finançable. Hein, dès lors qu'il est bien construit, bien pensé, qu'il y a un marché. Mais c'est un peu de dire un peu quelle est votre démarche sur la question, sur la partie, j'allais dire, comment lever les fonds, comment vous avez levé des fonds. Vous avez déjà donc une partie puisque les business angels sont engagés, mais je suis convaincu que les business angels ne suffiront pas. Non. Aujourd'hui, on est sur une estimation à peu près de 80 millions d'euros. Donc pour unité de production, d'assemblage, tout l'écosystème, un peu pour industrialiser les véhicules. On compte aussi le côté marketing. Voilà, donc on est à peu près sur 80 millions d'euros. Oui, donc vous parlez aussi... Une roadmap de 3 ans. 3 ans, donc, oui. À partir d'aujourd'hui, prototype, et une roadmap de 3 ans, fin 2025, pour commencer la production de série, après toute la R&D, etc. Et vous disiez tantôt que vous pensiez aussi au pouvoir public. Qu'attendez-vous des pouvoirs publics? Alors nous, on espère que les pouvoirs publics vont nous soutenir, comme la France soutient Renault, comme l'Allemagne soutient BMW, comme les États-Unis soutiennent General Motors, parce que pour nous, en fait, il est temps que les pays africains aussi aient leurs industries et leurs marques automobiles. Après, on peut aller dans d'autres sujets, mais nous, la diaspora, comme ça a été dit avant, voilà, moi, je suis arrivé très tôt en France, j'avais 3 ans. Donc j'ai fait mes études ici, j'ai été aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir toute cette expérience. On veut la mettre à disposition des pays, donc pour les habitants et pour les gouvernements aussi. Donc c'est dans leur intérêt aussi, je pense, de nous avoir, voilà, pour mettre en place ces industries qui vont créer de l'emploi sur place et créer de la valeur. Et aussi, je pense que ça peut être une fierté aussi. Voilà, pour l'ambassadeur de France, d'avoir sénégalais en France, d'avoir une voiture sénégalaise, enfin, c'est aussi, je pense, c'est aussi une fierté. Oui, et est-ce que vous avez aussi, donc, pour voir un peu l'environnement, le contexte,
comment au Sénégal, ce projet est perçu auprès des leaders d'opinion, de la presse, des citoyens lambda? Comment est-ce que vous avez un peu immergé, vous êtes immergé, discuté avec des gens sur le projet? Comment ça évolue là-bas? Alors, dans l'opinion, je vais dire. Ouais, alors, en général, c'est très bien pris. Parce que les gens, vraiment, je pense qu'ils sont arrivés à un niveau où ils veulent des bons produits, ne serait-ce que pour se déplacer, que ce soit au niveau des bus, au niveau des véhicules, etc. Et c'est aussi un espoir pour avoir de l'emploi, pour les familles, pour les jeunes, surtout, on a une population qui est très jeune. Après, il y a toujours les sujets de oui, mais tu veux faire des voitures en Afrique, mais il n'y a pas d'électricité en Afrique. Et moi, je réponds à ça, bah non, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait. C'est-à-dire que le monde est en train d'aller vers l'électrique, pourquoi pas nous? Donc, c'est pour ça que je disais, on va aussi peut-être un peu challenger les autorités en leur disant que voilà, nous on arrive avec ces projets-là et on a besoin d'électricité, que ce soit solaire, d'énergie renouvelable, il y a plein de choses en fait qui n'ont pas encore été totalement exploitées. Donc on va pousser. On va pousser. Et c'est pour quel marché? C'est-à-dire à quel prix? Et qui va pouvoir... Alors nous, on a pensé, on a pensé toute une vision. Donc on a pensé des SUV premium, on a pensé des transports publics, donc des bus, parce que c'est un marché qui touche le plus grand nombre de personnes en Afrique. On a pensé aussi des véhicules compacts, des petits véhicules pour tout ce qui est taxi, parce qu'on sait que les taxis, c'est une grande partie de l'économie en Afrique. Donc des véhicules petits, très abordables, avec des solutions de financement. Et on travaille aussi sur des bornes de recharge portables. Donc comme on sait que l'infrastructure n'est pas encore développée, donc si on doit se déplacer dans une zone en Afrique, enfin, par exemple je prends le Sénégal ou en Côte d'Ivoire où il n'y a pas encore de borne, on peut avoir sa borne de recharge dans son coffre, arriver là-bas au village ou dans une petite ville de province, on sort sa borne de recharge, on charge et puis on fait le trajet retour. On a essayé vraiment d'adapter au continent, comme vous le disiez, monsieur tout à l'heure.